se déroulée dans un cadre solennel, réunissant un large éventail de participants, notamment des leaders politiques, des représentants de la société civile, des chefs religieux, de membres de l'armée, des entrepreneurs, des éducateurs et bien d'autres acteurs clés. L'objectif principal de cette assemblée était de créer un espace de dialogue inclusif où chacun puisse exprimer ses préoccupations et ses suggestions pour l'avenir du pays. Dans son discours d'ouverture, le président Mahamat Idriss Déby Itno a souligné l'importance de l'unité nationale et de la réconciliation après une période de transition politique. Il a également exposé sa vision pour le Tchad, mettant l'accent sur la stabilité, le développement économique et la promotion des droits de l'homme. La réunion a été marquée par des échanges constructifs au cours desquels les participants ont abordé diverses questions, notamment la réforme constitutionnelle, la sécurité nationale, l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les discussions ont été animées, mais empreintes d'un esprit de collaboration visant à trouver des solutions aux défis auxquels le pays est confronté. Le clap du départ est donné par le Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo. Et c'est parti pour un mois de lutte acharnée contre le cancer sous le thème « Tous ensemble contre les cancers du sein et du col de l'utérus ». Pendant toute la période de sensibilisation qui seront menées pour alerter sur les facteurs de risque et l'importance du dépistage. La Ligue contribue à l'amélioration de l'état de santé de la population dans le domaine carcinologique, en menant des campagnes de sensibilisation sur les facteurs de risque de cancer, en faisant des plaidoyers auprès des autorités et partenaires, en promouvant le dépistage précoce de la maladie, en assistant les personnes atteintes ou affectées de cancer et en renforçant la capacité des auteurs de lutte contre le cancer. La prévention sera le mot-clé durant ce mois. Pour les spécialistes, plus tôt détecté, moins sa prise en charge est compliquée. Le cancer a fait 10 millions de morts, dont 685 000 décès par le seul cancer du sein, qui est en réalité le deuxième cancer le plus fréquent au monde. Alors, cette mobilisation que je vois ici est une mobilisation très importante. C'est une mobilisation qui nous dit que nous sommes prêts pour dépister, pour prévenir. Je vais dire pourquoi nous devons dépister et prévenir. Vous savez, nos pays en développement, ils ont très peu de moyens thérapeutiques. Nous devons donc nous placer sur la prévention, sur le diagnostic précoce. Ce lancement de campagne de sensibilisation a permis aux meilleurs reporters sur le sujet de lutte contre le cancer édition 2022 de recevoir les prix par catégorie. Chacun de ces gagnants a reçu un chèque de 1 million de francs CFA. Cette campagne de sensibilisation s'étendra avec diverses activités tout au long du mois d'octobre. Ce casque coûtait encore 4 000 francs CFA. À l'intervalle de 2-3 jours, son prix a quasiment doublé, voire triplé au marché. Il se vend aujourd'hui à 10 000 francs CFA. Une augmentation soudaine au lendemain de l'annonce du port obligatoire de casque par les usagers. Face à nos caméras, les vendeurs gardent le silence et les usagers haussent le ton. On est obligé de payer parce que si on ne paye pas, on ne peut pas échapper aux amendes des policiers. Donc c'est comme ça, on est obligé d'acheter ça comme ça. Un policier, c'est un policier, hein, donc il faut aussi comprendre que c'est le pays qui est comme ça. Alors. Si tu achètes, tu n'achètes pas, tu auras toujours des problèmes avec les policiers. Le mieux, c'est d'être en règle. Donc on est obligé de faire avec. Chez les conducteurs de moto-taxi, c'est une mesure de trop. Les clandomanes. Le prix, maintenant, je viens de demander, ils m'ont dit 12 500. 12 500, je peux payer un casque et porter. Mais les clients dont je veux prendre, est-ce qu'il faut 2 casques à la fois? Est-ce que le client va accepter qu'il va aussi porter le casque que je veux prendre comme secours? Mais le prix est vraiment trop élevé. Si on nous laisse à 5 000 ou bien à 6 000, là c'est à notre portée. Mais 10 000 pour un débrouillard, par jour on trouve peut-être 2 500, les besoins de la famille, tout ça, vraiment le prix est élevé. Si l'État peut revoir avec les commerçants, s'il peut nous baisser aussi le prix, parce que chacun tire les draps de son côté. En 2015, le gouvernement a instauré le port obligatoire des casques. Une mesure qui a fait vague surtout dans le rang des élèves.
Les fonds pour entreprendre les activités agricoles, agro-pastorales, de culture maraîchère, etc. ont été remis. 62 300 300 francs par la BAC, 123 453 000 francs par la BICIC, 315 45 200 francs par la BHT, 304 15 150 francs par Ecobank, 347 500 000 par la CBT, 170 695 700 par la BCC. C'est dans le but de financer les projets des jeunes et des femmes afin de les aider à entreprendre. Une manière de refuser la distribution des dons et une occasion pour l'État de s'engager à maintenir la dynamique dans le financement. La question de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est devenue un sujet de grande préoccupation aussi, un levier important en termes de réalisation des ambitions des jeunes, de création de richesses, de création d'emplois. Mais évidemment, les femmes et les jeunes, statistiquement, il se trouve qu'ils n'ont pas accès au financement bancaire parce qu'ils représentent des profils de risque, des profils voilà, ils sont jeunes, voilà, ils n'ont pas une grande expérience de contact avec les banques, donc c'est assez difficile. Il fallait que l'État s'interpose, en telle sorte l'État prenne la garantie de ce vivier, de ce potentiel de création de richesses extraordinaires que nous avons dans tous nos pays, et particulièrement au Tchad, qui est un pays relativement, sinon plus jeune, et un pays où il y a plus de femmes que d'hommes aussi. Cette cérémonie a permis aux différentes banques de se prononcer sur la raison de leur collaboration en vue d'aider les jeunes et les femmes. Une évaluation sera faite d'ici novembre pour le suivi de ces projets. Pas de doute, le document est authentique, nous confirment plusieurs sources judiciaires, levant ainsi le doute sur l'authenticité du mandat d'arrêt international émis contre le président du parti Les Transformateurs, Masra Succès. Depuis que le document a fuité sur les réseaux sociaux, aucune voix officielle n'a réagi. D'après plusieurs sources, le président des Transformateurs risque d'être arrêté dès son arrivée à N'Djamena pour 5 chefs d'accusation. Tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, atteinte à l'autorité de l'État, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel, atteinte à l'intégrité du territoire national et atteinte contre les institutions de l'État. Ce document signé par le procureur général près de la cour d'appel de N'Djamena et daté du 8 juin dernier circule sur les réseaux sociaux à seulement moins de 2 semaines de l'annonce du retour du président des Transformateurs et ses camarades exilés après la manifestation du 20 octobre dernier, occasionnant ainsi la mort d'une centaine de personnes. C'est d'abord un événement de non-lieu. Le mandat, c'est que nous sommes informés depuis, mais regardez aussi la date. Leur objectif, c'est intimider d'abord les gens pour ne pas se mobiliser. Et quoi qu'il arrive, c'est un mandat que nous ne reconnaissons pas ça. Nous avons le droit de manifester, on doit toujours continuer à manifester. Regardez même le préambule, l'introduction même du mandat. On te parle de la Constitution, or que lors de la transition, la Constitution est dissoute. Donc, il y a incohérence là, quoi, dans le plan un peu juridique, quoi. Parce que vu le comportement du gouvernement vis-à-vis de ses opposants, on sait que jusqu'à l'arrivée de Masra Succès, il y aura des séries de lois qui seront entrées en vigueur pour pouvoir contraindre les activités. Donc nous ne sommes pas surpris du mandat, mais sauf que nous sommes dessus du gouvernement. Puisque là, le gouvernement demande aux gens exilés de rentrer chez eux. Maintenant, quand on cherche à rentrer, on nous tend juste un mandat. Un mandat, de ce quoi ils disent que c'est au nom du peuple. Mais j'aimerais à ce que le procureur nous rassemble les éléments de preuve qui incriminent vraiment le président des Transformateurs, M. le Dr Cyprien Masra. Mais jusqu'à là, lors de l'événement du 19 au 20 octobre, précisément 20 octobre, il y a eu des caméras qui ont eu à filmer des gens, qui ont maltraité les gens. Mais on ne nous a pas présenté ces gens-là jusqu'à maintenant. Maintenant, leur problème, c'est contraindre Succès Masra à ne pas retourner au pays. Si ce n'est pas arrêté jusqu'à ce niveau, moi je trouve ça comme un non-événement et c'est une façon de démoraliser, de casser la dynamique de préparatifs qui sont en cours. Donc pour cela, on est déterminé. On est déterminé. Et oui, il doit rentrer chez lui.
Donc on est bien focus sur les préparatifs pour accueillir notre leader. Voilà. Donc moi je ne suis pas déçu pour ce jeu de motivation ou bien de création de psychose dans la tête de ceux qui n'ont pas encore épousé intégralement la vision des transformateurs. Moi particulièrement, je le conseille aujourd'hui à 18h, je veux que Masra soit là avec moi. Parce que pourquoi il est sorti pour quelque chose, pour un but. Masra n'a pas fait exiler, Masra c'est pas exilé, il n'est pas exilé. Il est allé juste pour chercher la solution pour ses peuples, quoi. Donc Masra c'est quelqu'un qui aime beaucoup ses peuples. Il aime trop la population tchadienne. Alors il est là pour travailler pour son pays. Donc nous aimerons à ce qu'aujourd'hui même, si Masra est là, il est là parmi nous, on va l'accueillir, quoi.